Le temps passe tellement vite. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il me semble que la semaine des pains sans levain est passée sans que j'en aie presque connaissance. Peut-être qu'on était concentré beaucoup dans les choses qu'on avait à faire, puis les préparations, puis ce qu'on apprend dans cette période-là. Ça a été vraiment spécial. On est déjà rendu donc au 7e jour de la fête. Aujourd'hui, le sermon que je vais vous donner, en fait, je le puise essentiellement dans un message qui a été préparé pour le dernier jour des pains sans levain, mais par un de mes collègues ministres de l'Église du Dieu vivant du sud des États-Unis. Il s'occupe de quelques églises locales là-bas et il s'occupe en même temps des Caraïbes. C'est lui qui est le responsable de toute la région des Caraïbes. Son nom, c'est Rick Stafford. Quand j'ai étudié son sermon que j'ai reçu, j'ai trouvé tellement impressionnant puis tellement puissant comme message de fin de pain sans levain que j'ai dit, il faut que je donne l'essentiel de ce message-là aux membres d'église locales et en même temps dans les autres églises qui le recevront par la suite. Le titre du message, des clés pour persévérer. Ces derniers temps, comme j'ai mentionné, on a lu beaucoup de choses, on a vu beaucoup de choses concernant la sortie d'Égypte de nos ancêtres, des miracles qu'ils ont vus, dont ils ont été témoins, pour que Dieu les fasse sortir, les protège, les guide, la colonne de feu, la colonne de nuée, le Christ qui était là lui-même. Et c'est intéressant parce qu'il y a une analogie avec nous. Parce qu'on peut associer ça à notre propre sortie d'Égypte, où Dieu a fait plusieurs miracles aussi pour que nous soyons là. C'est pas parce qu'on a décidé un bon matin de comprendre qu'on est là. Dieu nous a attirés, il nous a montré des choses, et là on peut vivre la fête des pains sans levain en comprenant d'une année à l'autre de plus en plus ce que ça veut dire. Dans Exode 14, verset 8, pas besoin de vous y reporter, mais Exode 14, verset 8, c'est écrit « Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. » Je comprends. Ils avaient été esclaves dans ce pays-là pendant des centaines d'années. Et voici qu'ils étaient libérés, qu'ils pouvaient partir. Alors je comprends qu'ils avaient la main levée et qu'ils étaient contents de même passer devant leurs oppresseurs en sachant qu'ils étaient totalement libérés et qu'ils s'en allaient vers un monde nouveau. Eux, un peuple opprimé depuis plusieurs générations, ayant vécu dans une culture d'esclavage où tout leur était imposé, cruellement, où ils ont été battus, affamés, privés, où dans certains cas, leurs enfants ont été tués. Imaginez, ils étaient même dépendants totalement de leurs bourreaux pour leur survie, pour vivre, pour continuer à vivre. Alors voici que Dieu les délivre. Ils peuvent partir, enfin, sans que personne puisse les empêcher d'aller de l'avant. On comprend l'enthousiasme qu'ils avaient face à la liberté qui était devant eux. Mais en même temps, c'était l'inconnu aussi. Ils n'avaient jamais connu ça, ils avaient été esclaves. Toutefois, reportez-vous à Nombre chapitre 11, s'il vous plaît. Alors, on peut comprendre la joie qu'il y avait quand ils sont sortis d'Égypte, quand ils ont senti qu'ils étaient libérés du joug de leurs oppresseurs. Mais peu de temps après, on voit quelque chose qui est surprenant, qui est difficile à imaginer, mais pourtant qui est réel aussi. Nombre 11 et le verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël commencèrent à pleurer et dire, « Qui nous donnera de la viande à manger? » Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os, de l'ail. Malgré tous les miracles dont il avait été témoin pour être libéré, voici que pas longtemps après, il commence à se plaindre et à regretter certaines bonnes choses qu'il pouvait avoir eues en Égypte. Autrement dit, devant quelques obstacles temporaires, devant le fait de ne plus avoir
les petites choses qu'ils aimaient là-bas, tout est oublié. Tout est oublié rapidement. Verset 6, « Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. » Encore là, c'est faux, regardez tout de suite après. « Nos yeux ne voient que la manne. » Dieu leur fournissait chaque jour cette nourriture. Ils n'avaient pas besoin de travailler pour l'avoir. Plus rien. C'est faux, plus rien. Voyez-vous, c'était distordu comme façon de voir les choses et ils veulent retourner en arrière. Et ça, ce n'est pas un phénomène inhabituel. C'est ce que les psychologues appellent une mentalité d'esclave. Une mentalité d'esclave. Ils se souviennent de certaines bonnes choses qu'il y avait en Égypte sans considérer les horreurs subies, ce qu'ils avaient à endurer. Et là, ils veulent retourner. Ils veulent retourner vers quoi? Vers du connu, vers ce qu'ils pensent être leur zone de confort avant. Pour eux, qui ne connaissaient pas la liberté, on peut dire que la normalité, c'était l'esclavage après 430 ans. Comme pour nous, c'était un peu la normalité de faire les choses mauvaises qu'on faisait avant, même s'il y avait des conséquences désagréables, parce que c'était du connu, c'était des habitudes de longue date. C'était une mentalité d'esclave qu'on avait par rapport au monde de Satan. Ça avait duré 430 ans, ce phénomène-là. C'est intéressant parce que quand on regarde l'histoire des États-Unis, par exemple, après la guerre civile, les esclaves ont reçu leur liberté. On voit ça dans l'histoire. Et ce qui est frappant, c'est que plusieurs d'entre eux n'ont pas voulu partir. Ils n'ont pas voulu quitter la plantation et ont choisi de rester sur la plantation où ils étaient esclaves parce que pour eux, c'était la normale. C'était la normalité. C'était le connu. Ils minimisaient d'une certaine façon la souffrance passée. Et en même temps, ils avaient peur de l'inconnu, du monde extérieur où ils n'étaient jamais allés. C'est le même phénomène, si vous voulez, que ce qu'on appelle le syndrome de la femme battue. Il y a plus souvent de femmes battues que d'hommes battus, bien qu'il y ait des hommes battus à l'occasion. Mais bien souvent, dans le cas de femmes battues qui ont reçu des coups, des blessures, toutes sortes d'abus, plutôt que de quitter son mari violent, la femme va se dire c'était pas son intention de me faire mal. Je sais qu'il m'aime. Il m'a promis qu'il ne recommencerait plus. C'est pas de sa faute. Je l'ai provoqué. À peu près toutes les nations sur la terre ont connu l'oppression et l'esclavage, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique. Je pense qu'il n'y a pas de nation sur la terre qui n'a pas été oppresseur et été oppressée dans les deux sens, si vous voulez. Durant la fête des pains sans levain, nous développons une autre façon de penser que celle que nous avions quand nous étions esclaves du monde. Nous travaillons durant la fête des pains sans levain et on garde par la suite cette mentalité-là à briser la mentalité d'esclavage par rapport à nos anciennes habitudes et par rapport aux façons de faire du monde qui sont contraires aux lois de Dieu. Le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas le monde de Dieu. C'est le monde de l'adversaire. Dieu le permet encore pour un temps, mais ça achève. C'est le monde de l'adversaire. C'est pourquoi il est écrit dans Apocalypse 12, verset 9, « Satan séduit toute la terre. » Pas une partie, toute la terre. Et nous étions de ce nombre avant que Dieu nous attire à lui et nous donne de comprendre. Et on voit aussi dans 2 Corinthiens 4, verset 4, que Satan est le Dieu de ce siècle, le Dieu de cette société, et qu'il a aveuglé l'intelligence de l'ensemble des êtres humains. C'est pour ça qu'il y a tant de religions opposées les unes aux autres, ou parfois de non-religions, si vous voulez. Il y en a pour tout le monde. Satan a aveuglé l'ensemble de l'humanité pour l'empêcher de voir le merveilleux plan de Dieu. Allez dans 2 Timothée 2. 2 Timothée 2, on va lire le verset 26. Il y a quelque chose ici que Paul mentionne et qui s'applique à tous les êtres humains.
À nous maintenant qui devons sortir des griffes de Satan et de nos vieilles habitudes de transgression des lois de Dieu, et à ceux que Dieu va appeler à partir du retour de Christ très bientôt. 2 Timothée 2, verset 26. De sorte que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, ce que nous sommes en train de faire avec l'aide de Dieu. Mais il lance ça comme étant applicable à l'ensemble de l'humanité quand Dieu va les appeler. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. C'est l'état du monde où nous vivons. Et c'est intéressant l'exemple que M. Stafford donne dans son sermon. Il dit, Satan agit comme un chat qui a attrapé une souris. Les êtres humains sont comme la souris attrapée. La souris qui a été attrapée, elle est blessée. J'ai déjà vu ça aussi chez nous. Le chat, à un moment donné, s'amuse avec la souris. Il a mordi, il a frappe de toutes sortes de façons. Et tout à coup, il la laisse aller un peu. Il fait semblant de ne pas la voir. Et elle tente de s'enfuir. Et là, il la reprend, il la ramène, il la blesse encore jusqu'à temps. Il multiplie ce stratagème-là un bout de temps. Et après, il la mord, il la dévore. J'aime l'image que M. Stafford a donnée parce qu'il est un peu comme ça par rapport à l'humanité. Et il se joue de l'humanité. Il lui laisse une supposée liberté dans des choses qui mènent à la mort quand même, qui paraissent bien au point de départ, mais qui amènent la souffrance. Christ est venu pour nous libérer. C'était le but lorsqu'il est venu sur la terre, qui a donné sa vie pour nous. Il est venu pour nous libérer. C'était sa mission. Luc 4, et on va lire le verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Et ici, c'est le Christ qui parle de son Père. Il dit, le Seigneur m'a oint, il l'a choisi, il lui a donné la mission d'annoncer une bonne nouvelle aux malheureux de la terre. Regardez un peu plus loin. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Parce que toute l'humanité a été et est retenue captive par l'adversaire qui l'a soumis à sa griffe. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Vous savez, la délivrance des Israélites nous montre beaucoup de leçons. Et c'est ça que je veux qu'on regarde aujourd'hui à partir du sermon de de mon ami M. Stafford. Ils ont vécu de nombreuses délivrances quand on regarde ce qui s'est passé pour les Israélites. De nombreuses délivrances qui étaient chaque fois des miracles puissants de Dieu. Mais quand ils ont manqué d'eau, ou quand ils ont regretté les aliments qu'ils aimaient en Égypte, comme on a vu tantôt, ils ont regardé en arrière, ils ont voulu retourner en arrière, en minimisant les horreurs qu'ils avaient vécues et en se rappelant seulement les bonnes choses qu'ils pensaient avoir vécues. Mentalité d'esclave. En célébrant la fête des pains sans levain, qu'est-ce qu'on symbolise? On symbolise notre sortie à nous de l'Égypte moderne, c'est-à-dire de la société du monde au temps de la fin. Notre sortie de nos anciennes façons de faire, nos anciennes façons de vivre. On symbolise notre changement de mentalité pour avoir une nouvelle perspective, celle de Dieu. Ça ne vient pas d'un coup, ce n'est pas instantané. Il ne faut pas se décourager. Et c'est pour ça que dans mon sermon aujourd'hui, je vais vous parler de persévérance et que je vais vous donner des clés pour persévérer. C'est un processus de toute une vie, de se débarrasser de notre ancienne mentalité, de se débarrasser de nos faiblesses. Et par nous-mêmes, on ne peut pas. C'est seulement par le prince de notre salut, par le Christ, qui nous promet sa force. C'est le processus d'une vie où Dieu nous montre graduellement, de plus en plus, ce que nous devons rejeter. On est comme un oignon. C'est ce que M. Stafford mentionne. On a plusieurs petites plures. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, sous la directive de Christ, il nous montre ce qu'on doit enlever, ce qu'on doit se débarrasser dans notre vie. J'ai trouvé l'image intéressante. Plus on avance, plus Dieu nous aide à découvrir qu'est-ce que c'est la vraie liberté. La vraie liberté. Et il nous montre qu'on doit consciemment travailler pour s'échapper des griffes
de l'influence de l'adversaire, celui qui est en arrière de la société, surtout au temps de la fin, qui se plonge de plus en plus dans la violence, dans le malheur, dans la misère, dans la corruption de toutes sortes. Et c'est pour ça que Dieu dit à ses tout-petits, à ses appelés, dans Apocalypse 18, verset 4, « Sortez d'elle, mon peuple. Sortez de cette société-là, de la société des temps de la fin. Changez de façon de faire. Ne faites plus les choses que vous faisiez avant. Éloignez-vous de ces façons de faire. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés. » C'est ça, là. Changez. « Et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Parce que les fléaux approchent. Et il dit, « Je protégerai les miens, ceux qui seront fidèles, qui vont persévérer. Si nous ne nous débarrassons pas des façons de faire du monde autour, nous allons sombrer avec le monde qui va sombrer bientôt. » Dieu a ouvert notre esprit et nous donne de comprendre, et c'est merveilleux, qui est le Christ, la grandeur de son sacrifice, ce qui s'en vient. Il nous donne de comprendre quel est son message de salut, qu'on est appelé à recevoir la vie éternelle, ce qu'on n'a pas, si on est fidèle à Dieu. Il nous aide de comprendre que nous faisons partie de son tout petit troupeau, appelé maintenant au temps de la fin. Un tout petit nombre de personnes, ces prémices, comme c'est marqué dans la Bible, qui sont appelés pas seulement pour eux-mêmes, mais pour aider les autres autour et pour encourager les autres dans l'Église, comme plus tard aussi pour aider les gens dans le monde après que le Christ sera revenu. Dans le fond, on est un petit groupe à l'entraînement. C'est ça que M. Stafford nous a expliqué. Et il a fait une comparaison, je vous la donne, une comparaison intéressante avec les SEAL américains. Ça, c'est un acronyme, S-E-A-L. Ça veut dire Sea, Air, Land. Si vous voulez, mer, air, terre. Ce sont des soldats entraînés de façon très spéciale. Un groupe d'élite qui passe un entraînement le plus difficile possible. Je pense que leur entraînement à eux, c'est un des plus exigeants de toutes les forces spéciales à travers le monde. C'est très, très particulier. C'est une force spéciale de la marine de guerre aux États-Unis. Ils s'occupent de missions spéciales, de guerre non conventionnelle, défense depuis l'étranger, prise d'otages, contre-terrorisme, préparation de terrain avant un débarquement et capture de chefs de guerre. C'est eux qui ont capturé Ben Laden. Ce sont ces hommes-là qui ont fait cette mission d'aller capturer M. Ben Laden. Ils ont des compétences dans beaucoup de choses. Parachutistes, ce sont des plongeurs, des navigateurs, des conducteurs, des opérateurs d'armes lourdes, maîtrise en opérations aériennes, ils font de l'escalade, des minages, ainsi de suite. Alors vous voyez, ces hommes-là sont entraînés de façon très spéciale. C'est unique, je pense, dans le monde, d'avoir ce genre de système-là et de ce genre de groupe d'élite. L'entraînement des recrues, des SEAL, est un, comme je vous disais, des plus difficiles qui est possible de faire. Et ça vous explique pourquoi il y a moins de 20% des recrues qui réussissent l'entraînement pour devenir des SEAL. Moins de 20% qui réussissent. Mais ceux qui réussissent mettent en pratique certaines règles dont je vais vous parler aujourd'hui aussi. Il y a eu plusieurs études et plusieurs recherches qui ont été faites pour comprendre pourquoi plusieurs abandonnent ou ne réussissent pas et que certains passent à travers et réussissent. Ce n'est pas nécessairement les plus forts, les plus grands, les plus gros, là, mais certains réussissent et d'autres ne passent pas à travers. Qu'est-ce qui fait la différence? Allez à Apocalypse 2, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 2. On va voir sur le plan spirituel que c'est exactement la même chose. Ici, on parle de ce qui est arrivé dans l'histoire de l'Église. Apocalypse 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Verset 26. À une autre étape de l'Église, voici la promesse que le Christ fait à ceux qui sont fidèles, qui ont été fidèles. Verset 26. À celui qui vaincra,
Et ceux-là qui ont vaincu sont endormis maintenant, ils attendent la première résurrection qui aura lieu au retour de Christ. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Maintenant, dans la page suivante, Apocalypse 3, on va lire le verset 10, et ici, ça s'adresse à ceux de notre époque qui doivent vivre dans l'esprit de la fête des pains sans levain, changer de perspective, et avec l'aide de Christ, se préparer à ce qui vient. Et ceux-là vont réussir s'ils mettent en pratique certaines règles. Regardez ce qui est mentionné, c'est le petit groupe qui va réussir ici, à notre époque, au temps de la fin. Verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » Persévérance, tenir le coup. « Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde. » Ça, c'est la grande détresse. Pour éprouver les habitants de la terre. C'est notre époque. Et on voit que ces individus-là vivent juste avant la grande détresse qui approche. Ça parle de notre époque à nous. Et on voit l'importance de la persévérance, de la patience, de l'endurance, et je précise un peu plus, de la constance. Parce que pour réussir, ce n'est pas nécessairement les grands coups d'éclat une journée ou l'autre, mais d'être constant vers un but. Et lorsqu'on manque un peu sur quelque chose, on se corrige et on reprend et on continue la route. Ce n'est pas nécessairement d'avoir des victoires régulièrement éclatantes, mais d'être constant vers le but. C'est ça la persévérance. Malgré les difficultés et malgré le temps nécessaire pour arriver au but. Parce qu'il y a une endurance dans le temps aussi. Il faut continuer d'avancer, maintenir le rythme. La condition du succès, c'est la persévérance. Maintenant, je vous donne une petite réflexion ici. C'est que pour nous, maintenant, c'est plus facile que pour les membres de l'Église qui ne persévèrent pas suffisamment maintenant et qui ne prennent pas au sérieux les engagements qu'ils ont pris au baptême pour maintenir le cap et travailler de tout cœur à se préparer. Parce que quand on regarde Apocalypse 12, verset 17, après que les fidèles serviteurs de Dieu auront été amenés, la partie de l'Église qui est formée par des fidèles, des gens qui travaillent fort, même s'ils ne sont pas parfaits, mais qui maintiennent le rythme pour continuer à changer. On voit dans Apocalypse 12, verset 17, qu'après qu'une partie de l'Église est amenée au lieu de sécurité pour les 3 dernières années et demie avant le retour de Christ, le dragon, Satan, se tourne de côté et va faire la guerre, une guerre à finir avec le reste de l'Église, ceux qui gardent encore les commandements de Dieu, mais qui n'ont pas fait la préparation nécessaire. Aujourd'hui, on va voir 7 clés nécessaires pour persévérer. J'avance plus loin là-dedans parce que je veux avoir le temps de vous donner l'ensemble. 7 clés nécessaires pour persévérer. Mais avant, ça c'est intéressant. Je vais vous conter une histoire vraie. Une histoire qui est très encourageante, qui montre justement qu'on arrive au succès par la constance. Pas nécessairement par des succès flamboyants chaque jour, mais par la constance à lutter, à maintenir le cap, par la persévérance. C'est l'histoire d'un fermier australien qui a participé à un moment donné à un marathon très exigeant. Très exigeant. C'est un marathon entre la ville de Sydney, en Australie, et la ville de Melbourne. Un marathon de 875 km de long. Les coureurs doivent parcourir le 875 km. Ça prend environ 5 jours. Normalement, c'est les plus entraînés, les meilleurs athlètes qui participent à ce marathon-là. Et la plupart des participants sont dans la vingtaine, sont en bas de 30 ans. Bien mis avec des chaussures de marche des grandes compagnies, Nike, Adidas et tout ça. En 1983, sur la ligne de départ, il y a un homme qui s'est présenté qui avait 61 ans. Il avait 61 ans. Il s'appelait Cliff Young. Cliff Young. Vous pouvez aller voir son histoire sur Google. C'est vraiment intéressant, ça vaut la peine. Tout le monde pensait que M. Young était venu pour encourager les athlètes. Parce qu'il était habillé un peu bizarrement. Il avait une salopette de travail et puis il y avait des bottes de caoutchouc, comme on a sur les fermes, pour travailler.
Alors, mais les gens ont trouvé un peu curieux qu'il se présente dans le peloton puis il se préparait, mais ils ont réalisé qu'il voulait participer à la course quand il a demandé son numéro. Il a demandé pour avoir un numéro comme les autres participants. Il y avait cinq autres participants à ce moment-là à la course. Alors, quand la télé locale a vu que ce vieil homme-là, par rapport aux autres, avec son numéro, allait courir avec ses bottes dans son attirail, ils sont allés l'interviewer, bien sûr. Et ils ont demandé qu'est-ce qu'il faisait là. Il dit, je viens faire la course. Il dit, j'habite pas loin ici à Melbourne, sur une ferme. On a dit, vous voulez vraiment courir? Il dit, oui. Ils lui ont dit, la distance risque d'être difficile à parcourir pour vous. Il dit, non. Je sais que je peux y arriver. C'est la réponse qu'il nous a donnée. Vous allez voir plus tard qu'est-ce qui arrive. Et quand le marathon a démarré, tous les pros sont partis, bang, tout d'un coup, alors que Cliff Young est parti, mais à la vitesse de Cliff Young, avec ses bottes et tout ça. C'était assez différent de la manière qu'on a exprimé la chose. Et tous les athlètes professionnels savaient qu'il fallait au moins 5 jours pour faire la course. 18 heures par jour de parcours, 18 heures par jour de course, et ensuite 6 heures de pause et pour dormir un peu. Le lendemain, après le départ, on s'est rendu compte que Cliff Young n'avait pas dormi. Il avait couru toute la nuit. Et Cliff Young, c'est exceptionnel, a répété la même chose tout le temps. Cliff Young a répété la même chose tout le temps. C'est assez frappant comme situation, de sorte que 5 jours, 15 heures et 4 minutes plus tard, Cliff Young a franchi la ligne d'arrivée en vainqueur. Il était le premier. 10 heures avant les autres. Avant les jeunes, avec le Adidas et tout le beau costume de marathonien, si vous voulez. C'était un peu l'histoire du lièvre et de la tortue de Jean de La Fontaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que les autres, les plus jeunes, ont appris de lui cette année-là. Ils ont appris comment il travaillait. De sorte que l'année suivante, je pense, ou la deuxième année après, quand Cliff Young s'est représenté pour faire la course, il est arrivé 7e. Parce que les jeunes l'avaient regardé faire, ils avaient étudié sa méthode et ils ont adopté un peu le même style que Cliff Young avait adopté la première fois. Ils ont appris, ils ont adopté sa méthode. Et c'est intéressant parce qu'il y avait un prix de 10 000 pour la personne qui remportait. Et quand Cliff Young a vu qu'il y avait un prix comme ça, il l'a distribué dans ses autres concurrents, dans les 5 autres. Il a donné 2 000 à chacun des autres concurrents. Il n'était pas là pour l'argent. Il y avait une autre motivation. Il y avait une autre motivation. Un caractère d'homme très spécial. Alors nous, c'est la même chose. Durant les pains sans levain, c'est semblable pour nous. On doit développer une mentalité de vainqueur pour être vainqueur. Son but, ce n'était pas l'argent. Il y avait un but personnel beaucoup plus important que tout le reste. Comme nous, on doit avoir un but beaucoup plus important que tout le reste. J'arrive maintenant à mes clés pour développer la persévérance essentielle. Puis une nouvelle façon de penser pour vaincre après avoir été constant. C'est intéressant parce que Rick Stafford, c'est un ancien lutteur, le ministre dont je vous parle. Et il dit, dans la lutte, il dit, quand ça devient difficile, il y avait un petit motto, une petite règle, si vous voulez, quand les choses deviennent dures, les durs continuent. C'est ce que les lutteurs se disaient dans son coin quand ils participaient à des soirées de lutte. Et M. Stafford explique, il dit, écoutez, la persévérance, on n'est pas avec la persévérance. On ne vient pas au monde avec la persévérance. Ce n'est pas dans la génétique. C'est quelque chose qu'il nous faut apprendre. Première règle ou première clé, quelle est votre motivation d'être ici à l'Église? Un membre des SEAL, un membre des Forces armées spéciales ne peut pas être là, il ne peut pas réussir parce que son père était là ou parce qu'un ami fait partie des SEAL. Absolument pas. Vous ne pouvez pas être dans l'Église pour votre meilleur ami parce que votre meilleur ami est là ou parce que vos parents sont là ou parce que votre conjoint est là ou parce que vous aimez les activités de l'Église. Ça, ce sont des raisons extérieures. Vous devez avoir une raison intérieure, une motivation personnelle profonde pour réussir, pour continuer. Monsieur
Stafford dit, « J'ai grandi sur une ferme. Et j'ai toujours fait tout mon possible pour gagner l'approbation de mon père. » Il voulait que son père l'approuve et lui dise. Il dit, s'il me demandait de récolter 10 rangs de fèves, qui pouvaient représenter une journée énorme, il dit, j'en faisais 15, pour être certain de plaire à mon père, puis qu'il me le dise. J'allais toujours plus loin, faisant plus que demander, pour gagner son approbation. Et il dit, je ne l'ai jamais eu. J'ai jamais eu l'approbation de mon père. Il dit, des voisins me disaient que mon père était fier de moi, mais lui ne me l'a jamais dit. Je ne l'ai jamais entendu de sa bouche avant que j'aie 61 ans. Mon père m'a dit, je continue, Rick, de penser que ton Église est un peu bizarre. C'est ça que son père lui a dit. Je continue de penser que ton Église est un peu bizarre, mais tu sais quoi? Tu as changé. Et je suis fier de toi, mon fils. C'est la première fois qu'il l'a entendu. Il dit, ça a pris 40 ans pour que j'entende cette petite phrase-là. Mais il dit, j'ai appris une chose, ça m'a aidé. Parce qu'entre-temps, j'ai appris une chose, c'est que ma validation, l'approbation de ce que je fais ne doit pas venir d'un autre être humain. Qui que ce soit, ne doit pas venir d'un homme ou d'une femme. Mais mon approbation doit venir du Père éternel, de mon Dieu, à cause de mon but. Il dit, j'attends le jour où mon Père céleste va mettre son bras autour de moi en disant, ça c'est mon fils, il me plaît, il me réjouit, il a fait ma volonté. M. Stafford dit, ça c'est ma motivation interne, c'est ce qui me permet de continuer. Il dit, avant que mon père meure, pas longtemps avant que mon père meure, je lui ai dit qu'on se reverrait, je savais qu'il allait mourir. J'ai dit, papa, on va se revoir. Il m'a dit, tu veux dire qu'il y a une vie après la mort? Oui. Il dit, il n'y a pas de vie après la mort. Il dit, oui, papa, il y a une vie après la mort. Je te gage 50 $ qu'il y a une vie après la mort. Il dit, mon père s'est mis à rire. Il dit, c'est pas juste. C'est pas juste ce que tu me dis. Parce que si tu as raison, je ne pourrais pas collecter 50 $. Alors j'ai dit, oui, c'est exact, papa, c'est certain. C'est ce qui va arriver. M. Stafford continue en disant, frères et sœurs, je veux être là. Je veux collecter le 50 $ de mon père, dans l'autre sens, au jugement du grand trône blanc. Alors, vous devez avoir une motivation personnelle. C'est ça qui vous permet de continuer, malgré ce que vous avez vécu, malgré ce qu'il y a autour. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9, on va se reporter. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Il est écrit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, ce qui s'en vient, la résurrection, la vie future, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Il faut que Dieu nous les donne de comprendre. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il y a des choses extraordinaires qui nous attendent, frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans Hébreux 11, verset 6, « Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec zèle. » Dieu s'occupe de ceux qui le cherchent avec zèle. C'est une promesse formidable. Il faut tenir le coup. Et on sait qu'il y aura des temps plus difficiles que ceux que nous vivons actuellement. Parce que le Christ a déclaré dans Matthieu 10, verset 22, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Le temps approche où ce ne sera pas du tout populaire d'être chrétien, où ce ne sera pas du tout populaire, même au point que les gens vont haïr les chrétiens. Et ça va prendre de la patience, de l'endurance jusqu'au bout, sans ralentir, sans quitter. Voilà ceux que Dieu va récompenser. On le voit dans Matthieu 25, verset 21. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Un avenir extraordinaire pour nous. Réalisez-vous pourquoi vous êtes ici? Est-ce que vous avez cette motivation personnelle, interne, intérieure dont je vous parle? Deuxième clé, elle est importante. Il faut que vous sachiez qu'il vous est possible de réussir, de remporter la victoire. Quand on a demandé à Cliff Young pourquoi vous êtes ici, il a répondu, comme j'ai mentionné tantôt, « Je sais que je peux le faire. » Et après ça, il a expliqué pourquoi. Il savait
qu'il pouvait le faire. Il dit ceci, « J'ai grandi sur une ferme où il n'y avait ni chevaux, ni équipement motorisé. Quand on attendait une grosse tempête dangereuse pour les animaux, je ramenais tous les moutons à leur abri. On a eu jusqu'à 2000 moutons sur une ferme de 2000 acres de superficie. Parfois, je courais les moutons pendant 2-3 jours et plus sans m'arrêter. Ce n'était pas facile, mais je réussissais. Le marathon ici n'a que 2 jours de plus que ce que je faisais. Je peux le faire. Je sais que je peux y arriver. Je sais que je peux y arriver. Il y a une étude intéressante qui a été réalisée concernant l'endurance chez les êtres humains. Et on a fait une découverte étonnante. Si une personne pense qu'elle ne peut pas réussir, l'esprit va ralentir le corps. Il va bloquer la capacité du corps à continuer. Quand la personne pense qu'elle ne peut pas y arriver, l'esprit lui joue ce tour-là. Et ce qu'on a trouvé de plus étonnant encore, c'est que ça se passe même si le corps a encore 80% de réserve d'énergie en surplus ou inutilisée. Si vous ne croyez pas que vous réussirez quelque chose, vous n'y arriverez pas. Vous vous rappelez le petit dessin animé qu'il y avait il y a quelques années qui montrait une petite locomotive tout petite. Il y avait des grosses locomotives à côté, plus puissantes, plus grandes, capables de tirer des wagons en haut des collines. La petite locomotive, elle, semblait insignifiante à côté des grandes locomotives et elle se disait « Je sais que je peux. 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 » Et elle avançait. La constance, c'était dans le petit dessin animé qui exprime ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Elle a réussi. C'est ce qui arrivait dans le dessin animé. Vous devez savoir que vous pouvez gagner. Et vous trouvez la réponse, la clé de ça dans Philippiens 1, verset 6, quand Paul dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Autrement dit, si vous êtes fidèle, le Christ ne vous abandonnera pas, il va vous amener à terme. Si Dieu a ouvert votre esprit, s'il vous donne de comprendre la vérité, si vous avez pris l'engagement du baptême, Dieu ne vous laissera jamais tomber. C'est votre garantie. Le Christ le déclare clairement dans Hébreux chapitre 13, verset 5, il dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Pour lui, c'est comme si c'était fait. C'est comme si c'était fait. Le reste dépend de nous. Il nous promet son soutien total, indéfectible. Et s'il nous arrive de flancher, il nous promet d'être là pour nous aider à repartir, à passer à travers. Vous savez, dans un marathon, il y a une équipe de soutien qui suit les coureurs. Nous, on a plus qu'une équipe de soutien. On a le chef suprême de l'armée de l'Éternel, le Tout-Puissant. C'est le Christ qui est notre équipe de soutien, si vous voulez. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Alors, on n'a pas à craindre. Le Christ est celui qui nous soutient. Et c'est pourquoi il est écrit dans Romains 8, 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » De ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Ça fait 53 ans que je suis dans l'Église, dit M. Stafford. J'ai vu et j'ai vécu beaucoup de choses. Et je crois absolument ce que disent les Écritures. 1 Corinthiens 10, verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Aucune tentation n'est survenue qui vous ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Encore une garantie de victoire si on fait notre part comme ça nous est demandé. Frères et sœurs, nous allons réussir. Nous pouvons y arriver. Et nous allons le faire. Tant et aussi longtemps qu'on continue à faire notre part, la toute-puissance de l'univers est avec nous. 2 Pierre 2, verset 9, « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. » Vous devez être convaincu dans votre esprit que vous pouvez réussir, que ce n'est pas une chance sur 2 de réussir,
que c'est une chance absolue si vous faites votre part, que ce n'est même pas une chance, que c'est une assurance d'y arriver, absolument. Vous savez une chose? Quand Dieu vous a appelé, puis il a fallu que Dieu vous appelle pour que vous compreniez ce que vous comprenez maintenant. Quand Dieu vous a appelé, il savait, en vous appelant, qu'avec son aide, vous pourriez y arriver. Ce n'est pas un essai que Dieu fait avec ses appelés, avec personne d'entre vous. Ce n'est pas un essai. Il sait qu'avec son aide, vous allez pouvoir y arriver. C'est certain. Troisième clé pour persévérer. On a l'exemple de d'autres qui ont réussi. Et ça nous montre que c'est possible. Et ça nous aide. Quand on regarde l'histoire passée, vous avez des gens comme Joseph, Abraham, Moïse, David, Job, Paul, les apôtres, beaucoup d'autres qui ont passé à travers des épreuves épouvantables, même plus graves que celles que nous pouvons connaître et que nous pourrons connaître. Et le Christ lui-même, notre champion, a réussi. Et c'est écrit dans Hébreux 2, verset 18, « Du fait qu'il, le Christ, a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Voilà notre secours, voilà notre soutien, voilà notre équipe de soutien, une équipe toute puissante. Il a réussi et il promet de nous aider. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. On va lire les versets 15 et 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans jamais avoir commis le péché. Approchons-nous donc avec assurance, la main levée, du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce, et pour être secourus dans nos besoins. Pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 10, un peu plus loin. On va lire à partir du verset 22. « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. On peut compter sur lui. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et surtout au moment où on voit le jour s'approcher, le jour du retour de Christ. » Et on se présente devant Dieu dans la Sainte Convocation, à la réunion du sabbat, lorsqu'on n'est pas malade ou empêché par des forces majeures. C'est un commandement, ça fait partie du commandement. Et c'est pas seulement parce que c'est le sabbat qu'on est là, mais pour aider, pour encourager les autres, comme on voit ici. Si on n'est pas là, on manque à notre devoir de soutenir les autres, de l'équipe, de la famille. La Sainte Convocation n'est pas seulement pour observer ce jour, mais c'est pour aider et soutenir les autres. Et encore là, M. Stafford raconte une belle petite histoire. Là, ce n'est pas une histoire vraie, là. C'est une fable, c'est une histoire inventée qui montre l'importance du support qu'on doit apporter à nos frères et sœurs dans l'Église. 2 petites grenouilles qui tombent dans un grand bassin de crème. Okay? Là, ils vont se noyer. Alors, il y en a une qui essaie de monter le long de la paroi qui est lisse, elle n'arrive pas. L'autre essaie aussi, ça ne marche pas. La première se décourage, abandonne et elle meurt, elle se noie. La deuxième continue. Mais au lieu d'essayer sur la paroi, elle fait simplement nager, elle tient le coup, autrement dit, parce qu'il n'y a pas de solution. Mais en haut, les autres grenouilles viennent et l'encouragent. Tiens bon, continue, tiens bon. Et la petite grenouille continue à nager dans la crème. Qu'est-ce qui devait arriver? Arriva. Si vous avez vu qu'est-ce qui se passe, c'est que la crème s'est changée en beurre, une surface plus dure, et là, la grenouille a pu solidement sauter à l'extérieur du bassin où elle était à risque de mourir. Formidable! C'est vraiment intéressant. Elle est encouragée par les cris des autres. L'encouragement des grenouilles lui ont permis de tenir le coup jusqu'au bout et de réussir. L'encouragement que vous me donnez à moi, en tant que membre de l'Église, on est membre de la même famille, ça m'aide à tenir le coup. Et l'encouragement que je dois vous donner, quand je peux le faire, ça vous aide à tenir le coup. Comprenez-vous la dynamique de la famille de Dieu à ce moment-là?
Dans l'Église, les encouragements peuvent venir de n'importe où. Ça peut venir d'un adolescent, ça peut venir d'un vieillard, ça peut venir de votre conjoint, d'un enfant, de n'importe qui autour. Ça peut venir d'une sœur qui elle-même vit des épreuves épouvantables. Des fois, ce sont ces gens-là même qui nous encouragent, les gens qui sont dans l'épreuve, ou un frère qui a réussi à vaincre quelque chose ou qui est en train de vaincre quelque chose et qui demande des prières personnellement pour avoir l'aide pour continuer. Ça devient un encouragement pour celui à qui on demande de prier. C'est formidable. Hébreux chapitre 11, on va aller juste un petit peu plus loin. On a une grande nuée de témoins dans le livre de Hébreux chapitre 11. Allez au verset 39. Verset 39, tous ceux-là qui sont décrits dans le chapitre, desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Formidable. M. Armstrong, M. Appartient, M. Meredith sont des exemples stimulants dans ce sens-là. Quatrième clé, aider les autres, se détourner de soi-même. Ça, c'est une clé qui nous aide à persévérer, parce que ça devient une motivation interne aussi. Et pour l'entraînement des SEAL, un des exercices consiste encore à porter un billot à l'épaule, une grosse bille de bois. 6 ou 7 hommes, une grosse bille de bois très pesante, par toutes sortes de situations. Dans la boue, dans la vase, sur le sable, dans les collines, sur le roc, traverser des rivières avec ça sur le dos, sur une longue distance, fatigue extrême. Et il arrive à plusieurs de vouloir abandonner parce qu'ils ne sont pas les plus forts, parce qu'ils ne sont pas les plus gros. Mais vous savez quoi? Ceux qui réussissent, ceux qui font partie des moins de 20% dont je vous ai parlé là, ont déclaré ceci dans l'enquête qui a été faite. J'ai souhaité abandonner. J'ai pensé tout lâcher. Mais j'ai réalisé que si je quittais, ça mettrait un fardeau additionnel sur les épaules de mes coéquipiers, de mes camarades avec qui je travaillais. Si j'abandonnais, les autres auraient une charge plus pesante. Et ça m'a aidé à tenir le coup. Pour le reste de l'équipe, dans l'Église, on n'est pas là seulement pour nous-mêmes, mais pour les autres. Et c'est ce que les SEAL doivent apprendre aussi. Et c'est pour ça qu'il est marqué dans Philippiens 2, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Comprenez-vous qu'on développe une dynamique qu'on va étendre, enseigner dans le monde à venir? Il faut développer la mentalité du Christ qui, lui, a continué jusqu'au bout, à la Pâque. Rappelez-vous, à la Pâque, il a continué jusqu'au bout, pas pour lui, pour vous et pour moi personnellement. Malgré la trahison de Judas et malgré l'abandon de tous ses disciples, il s'est retrouvé seul. Un grand facteur de motivation quand on s'oublie pour penser aux autres. Et le Christ nous donne des exemples de ça. Il dit, il faut s'occuper des autres. Et certains de ses disciples lui ont demandé dans Matthieu 25, verset 36, quand est-ce qu'on a fait les choses qu'il fallait faire? Il dit, j'étais nu, vous m'avez vêtu. J'avais faim, vous m'avez donné de la nourriture. J'étais en prison, vous m'avez visité, et ainsi de suite. Voyez-vous, ça va plus loin que la loi. Ça va plus loin que les 10 commandements. Beaucoup plus loin. C'est de se soucier activement des autres, de s'impliquer. C'est pour ça que c'est marqué dans Galates 6, verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi de Christ, qui veut que nous allions plus loin. » Et c'est beaucoup plus que d'observer le sabbat. Bien sûr, il faut le faire. C'est beaucoup plus que d'observer les fêtes, de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas commettre l'adultère. Ça va beaucoup plus loin. Pour accomplir la loi de Christ, il faut porter le fardeau des autres, de d'autres personnes. Le Christ a porté notre fardeau à nous, à l'ensemble de nous. Il faut porter les fardeaux des autres et réaliser que nous ne sommes pas une île, que nous formons le corps du Christ. Et c'est pour ça que c'est marqué dans Matthieu 7, verset 12, la règle d'or. Tout ça va ensemble. Je vous donne les versets rapidement pour vous donner l'ensemble. Vous pourrez les relire chez vous, noter les références. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Tout est compris là-dedans. Bien sûr, il faut observer la base de reste aussi, les 10 commandements.
Cinquième clé, restez proche du commandant. Le prince de notre salut, c'est le Christ. Suivre son exemple, ses instructions. C'est marqué dans 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. On revient à ça. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. La constance, la persévérance, c'est une question d'une journée après l'autre, d'un jour à la fois, de ne pas abandonner. Chaque jour suffit sa peine. Les cils qui réussissent continuent même s'ils sont malades, même s'ils ont faim, même s'ils sont détrempés, même s'ils sont fatigués. Devant certains problèmes qui s'ajoutent, comme nous on doit faire, on doit se libérer des choses qu'on peut régler, mais il faut continuer. C'est comme les soldats, s'ils ont un caillou dans leurs chaussures, ils peuvent enlever le caillou dans leurs chaussures. La fatigue est encore là, ça leur permet de continuer, mais ça ne remet pas en question leur démarche. Comme M. Stafford explique, quand ça arrive qu'on est fatigué, malade, affamé ou tout ça, dans des circonstances difficiles, c'est que c'est une lumière jaune, oui, mais ce n'est pas une lumière rouge. Ce n'est pas un feu de circulation rouge qui nous dit arrêtez. Ça dit OK, il y a un inconfort, mais tenez bon. Et surtout, dans notre cas, on demande l'aide de Dieu. Ça ne change pas notre mission, ça ne change pas le but, ça ne change pas l'équipe. Il faut avoir le focus sur un jour à la fois. Chaque jour, on peut dire à Dieu, merci de ce jour que tu me donnes. Aide-moi à m'approcher de toi, à faire de mon mieux, à faire mieux aujourd'hui qu'hier, à ressembler plus au Christ. Hébreux chapitre 12, on est déjà dans Hébreux 11, Hébreux chapitre 12, verset 1. Nous aussi, donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché. Et c'est notre engagement au baptême, et c'est ce que nous repensons au moment de la fête des pains sans levain, qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et rappelez-vous, ce n'est pas un sprint, ce n'est pas une petite course très courte dans le temps, c'est un marathon. Alors il faut prendre les dispositions qu'il faut pour y arriver. Et regardez la clé de base de tout ça, c'est le verset 2. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. C'est lui qui donne sa foi. On a besoin d'avoir la foi de Christ et c'est lui qui va l'amener à la perfection. Mais il faut rester proche de lui, se nourrir de la parole. C'est quelque chose qu'on doit développer, à laquelle il faut travailler. Sixième clé de persévérance, c'est qu'on doit se préparer. 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens chapitre 9. On doit continuer de se préparer continuellement. 1 Corinthiens 9, verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit développer la maîtrise de soi avec l'aide de Dieu pour ne pas rester esclave de quelque chose d'autre. Et verset 26, « Moi donc, je cours, non comme à l'aventure. » Et dans le texte original, le sens, comme c'est donné dans certaines versions, le sens plus exact, c'est « non pas avec incertitude ». Être certain, je vais y arriver, je sais que je peux y arriver par le Christ. Je sais que je peux y arriver par le Christ. Et chacun est responsable de lui-même pour vraiment donner l'exemple. On ne peut pas être à l'Église pour faire semblant. Il faut être là de tout cœur, donner l'exemple, développer le caractère de Dieu. Notre entraînement, c'est quelque chose de réel. Ce n'est pas une fois de temps à autre ou sporadiquement, c'est régulier. Au baptême, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un engagement définitif, sans retour, de vivre selon les enseignements de Christ, après avoir étudié et prouvé toutes choses. Et M. Stafford, c'est intéressant, il le donne avec vraiment conviction. Il dit, quand j'ai été baptisé, j'avais vraiment prouvé les choses et il n'y avait rien, et il n'y a rien pour me faire changer de ça. Et il cite Paul quand il dit à Timothée, dans 2 Timothée 2, verset 3, Paul dit à Timothée, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Comme un bon soldat de Jésus-Christ. Oui, il y a des souffrances, il y a des exigences, mais le Christ est là pour nous soutenir. M. Armstrong nous avait averti que dans les derniers temps, il y aurait des jours difficiles et que nous devons nous préparer à ces jours difficiles-là. Et nous, maintenant,
plusieurs années après que M. Armstrong a mentionné ça, nous sommes rendus aux portes de cette étape-là. Faisons ce qu'il faut pour être plus solides. M. Stafford explique, et c'est vrai pour moi aussi. On n'a pas toujours le goût de prier. On n'a pas toujours le goût d'étudier. On n'a pas toujours le goût de jeûner. Mais on ne doit pas écouter nos états d'âme ou suivre nos émotions là-dedans. Il faut avoir la maîtrise de soi. Il faut plutôt décider de faire les choses qu'on doit faire quand même. Ça s'appelle se discipliner, développer le caractère. Faire ce que nous nous sommes engagés à faire au moment de notre baptême. Voir le positif, persévérer, nous renforcer. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. On a des afflictions, on a des épreuves, des tests, sachant que l'affliction produit quoi? La persévérance. Même les épreuves que Dieu permet qu'on ait, ou les difficultés, les combats qu'on a amenés, Dieu permet que ça arrive, il nous promet sa force, mais il permet que ça arrive pour que ça développe la persévérance. Et après ça, regardez, la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. Romains 8, un peu plus loin. Romains 8, verset 35. Paul explique ici qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu, si on fait ce qu'on a à faire. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Non. Regardez le verset 37, pardon. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est assuré. Je sais que je peux, pas par mes forces, mais par la force du Christ. C'est formidable. Allez dans Nombre 13. Je pense que ça vaut la peine qu'on passe par ce chapitre. Cet événement qui a marqué les esprits et qui doit marquer nos esprits aussi et nous aider. Dans Nombre chapitre 13, ici, vous vous rappelez, il y avait 12 espions qui avaient été envoyés pour explorer la terre promise avant qu'Israël entre. Et au retour, 10 espions avaient donné un rapport très négatif, alors que Caleb et Josué, eux, ont donné un rapport très positif en disant « Dieu nous a dit qu'on pouvait y arriver, on va y arriver ». Toute la nation s'est détournée, ils en ont payé le prix, mais Caleb et Josué ont agi autrement. Nombre 13 et le verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Je peux y arriver, je peux y arriver. Ça, c'était pas une mentalité d'esclave. Il ne voulait pas retourner en arrière à ce qui était connu, à ce qui était confortable. Il comptait sur Dieu. Allez à Nombre 14, verset 24. On va voir pourquoi Caleb a été capable d'agir ainsi et pourquoi vous et moi, nous pouvons être capables d'avoir la même mentalité. Nombre 14, verset 24. C'est Dieu qui parle. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit que l'esprit d'esclavage et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. La clé, c'est d'avoir un esprit différent de celui d'un esclave, confortable dans le monde de Satan. Et c'est pour ça que M. Meredith insistait tellement en nous disant « il faut que vous soyez impliqués dans l'œuvre de tout cœur. Il faut que ce soit intériorisé, de tout cœur être là. Aller de l'avant avec son aide, quelles que soient les circonstances. L'échec, ce n'est pas de ne pas réussir tout de suite. C'est de ne pas persister. » Ça, c'est intéressant. J'ai aimé la phrase de M. Stafford. Échouer, ce n'est pas de ne pas réussir tout de suite, c'est de ne pas persister dans notre engagement total. Dernière clé maintenant, 7e clé de persévérance, discipline et caractère. C'est un choix, c'est une décision qu'on doit faire. C'est notre motivation d'aller de l'avant.
qu'on doit développer, entraîner, parce que sur le plan humain, notre motivation, elle peut fluctuer, comme j'ai mentionné. Il y a des journées qu'on a moins le goût d'étudier, moins le goût de faire de l'exercice, de prier ou de faire autre chose. Mais la discipline personnelle, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Quand on décide de le faire quand même, ce qu'on sait devoir faire, c'est que ça nous stabilise. Ça nous permet d'avancer quand même, malgré les circonstances, malgré qu'on n'a pas le goût. Ça nous permet d'avancer quand même. Et en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? On devient plus fort, on devient plus solide. C'est un peu comme le beurre de notre grenouille, là. On devient plus solide, plus consistant, un jour à la fois. Vous avez entendu des récits de l'histoire sur le fait de brûler des ponts par lesquels on est venu. Brûler des ponts pour ne pas retourner en arrière. En 1519, Cortés a fait une expédition pour conquérir le Mexique. Il y en est question. À ce qu'on dit, une fois arrivé, il a brûlé tous ses navires pour que ces hommes n'aient pas d'autre choix que de foncer et de réussir et de conquérir le pays. Et il y a plusieurs histoires comme ça de phénomènes semblables. Par exemple, Guillaume le Conquérant, même phénomène apparemment, a fait la même chose en 1066. Il y a 12 récits historiques, je pense qu'on peut retrouver, où la possibilité de retraite en arrière a été coupée, de sorte que les soldats n'avaient pas le choix que de se battre jusqu'au bout pour remporter la victoire. Ça fait penser à quelque chose aussi. Parce que nous non plus, on ne peut pas reculer. Une fois qu'on a signé avec le sang du Christ l'alliance avec Dieu par les eaux du baptême, on ne peut pas reculer en arrière. On ne peut aller que de l'avant. En faisant ça, nous avons déjà brûlé nos ponts. On ne peut pas retourner en arrière. Nous avons pris au baptême l'engagement sacré. Et on doit s'assurer d'avoir une passion intérieure, interne, une passion solide pour le plan de Dieu, pour notre responsabilité, pour le fait de tenir, continuer à nous préparer vers le but. Et c'est quoi le but? On lui demande à chaque jour que ton règne vienne. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais durant la fête des pains sans levain, je demande avec plus d'intensité encore à Dieu que ton règne vienne dans ma vie, parce que ce n'est pas encore parfait. C'est pour ça que la fête des pains sans levain dure 7 jours, qui représente quelque chose de complet. C'est qu'on doit continuer, on doit persévérer, tenir vers le but, que ton règne vienne. Ça doit commencer par moi, ça doit commencer par la petite Église du Dieu vivant à travers le monde maintenant, et après le retour de Christ, ça va s'étendre au reste de l'humanité. Que ton règne vienne, que le Christ vienne établir son gouvernement. Nous y serons. Nous pouvons y arriver. Nous allons y arriver. Parmi les prémices, pourquoi? Encore là, pour aider les autres. Aider les survivants de la Troisième Guerre mondiale. Parce que c'est ça notre rôle. Et on aura passé par les épreuves qu'on a connues. On sera capable à ce moment-là d'avoir de la compassion pour les autres, d'avoir de l'empathie, d'avoir de l'affection, de les aider à leur tour à sortir de leur ancien esclavage. Compassion, compréhension, empathie. Pour les aider eux aussi à leur tour à persévérer. Alors, passion intérieure, mais constance aussi. Ça va exactement ensemble. En terminant, dernier verset, Apocalypse chapitre 3. On l'a lu tantôt. Apocalypse chapitre 3. Voici ce qui est réservé à ceux qui actuellement mettent de l'avant tout ce qu'il faut pour continuer à persévérer d'ici le retour de Christ. Verset 10. On parle de ceux qui ont l'attitude philadelphienne. Philadelphie veut dire les frères et les sœurs qui s'aiment, qui développent le caractère de Dieu. Parce que tu as gardé la parole. La parole de Dieu, on l'étudie chaque jour et on essaie de l'appliquer au mieux avec son aide. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Il faut persévérer à faire ça, en moi. Je te garderai, ça veut dire je te protégerai aussi à l'heure de la tentation, de la grande détresse qui vient bientôt sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ça va se passer bientôt. Cet événement va bientôt se produire. Et ici, Dieu nous montre
ce qu'il veut, ce qu'il désire et ce qu'il va réaliser pour ses appelés, ses prémices, qui mettent en pratique les éléments nécessaires pour persévérer dans la constance pour arriver au but.